Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la décoration d'automne. Et dans cette vidéo, en fait, je vais décorer l'extérieur et ma salle à manger. Alors, je vais vous montrer le début tout simplement. Donc voilà ma déco de maintenant. Alors, au printemps, il y avait ici une couronne qui venait de chez Aldi. Donc voilà, c'est comme ça que je l'avais décorée. Et puis... tout simplement, j'avais des petites lanternes, j'avais 2 fleurs ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'avoue que je les avais achetées au Aldi et franchement, ça fait 1 an que je les ai et elles vont très bien. Ici, j'avais des rosiers. Je voulais vraiment que ça soit blanc, mais finalement, c'était rouge que j'avais acheté. Donc voilà, tout simplement, ma déco à présent, il n'y a rien, c'est inexistant à part les 2 lanternes. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai customisé et puis on passe à la décoration, c'est parti. Alors, voilà ce que ça donne pour la couronne. Donc la couronne, je l'ai faite dans un de mes anciens vlogs. Je vais mettre le lien juste en barre d'infos. Donc, j'ai acheté la couronne sur Amazon et je l'ai un peu customisée. Je vais vous montrer de plus près les couleurs, mais c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement les couleurs que je voulais. Et puis, juste ici, j'ai acheté 2 chrysanthemum. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Franchement, ils étaient super beaux au magasin et je ne sais pas ce qui se passe, mais... je ne sais pas comment leur redonner vie, on va dire. Je les trouve super moches maintenant, donc je sais pas. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment leur redonner vie, quoi. Mais je vais essayer de couper tout ce qui est mort déjà. Je crois que ça va déjà aider. Et puis voilà, dites-moi en commentaire ce que je dois faire pour le reste. Ici, j'ai mis une petite citrouille qui vient de chez Amazon. Donc voilà, c'est une petite citrouille. Je vais le mettre aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'était un paquet de plusieurs citrouilles et moi j'ai utilisé la plus grande donc pour l'extérieur. Ensuite, ça c'est probablement mon coin préféré de l'extérieur. C'est pas trop beau ces couleurs. En fait, c'est une sorte de fleur où les couleurs ne bougent absolument pas, même en hiver.
Donc franchement, c'est mon petit coin préféré de l'extérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve que ça donne énormément de couleurs. Et ça me rappelle aussi un peu ma couronne qui se trouve juste devant la porte. Ce que je voulais montrer aussi, parce que j'ai eu quelques questions là-dessus sur Instagram. Alors voilà les plantes que je montre souvent sur Instagram, mais de l'intérieur en fait on peut les voir vues de mon salon. C'est des sédums, donc c'est franchement une plante que j'ai découverte et franchement qui est super facile dans le jardin. Honnêtement, moi en plus de ça, elle se multiplie très facilement. Il suffit de couper à chaque fois les branches et de replanter la branche et elle va faire ses propres racines, peu importe où elle va. Donc moi je les ai mis ici dans des petits bacs verts et puis vous allez voir, j'ai rajouté du bois. Je trouve que ça fait super hivernal. J'ai rajouté du bois, donc des copeaux de bois, et j'ai rajouté des plantes grasses que j'ai trouvées dans mon jardin. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des petites plantes grasses que j'ai trouvées dans mon jardin. Ça, ce sont des couvre-sols que j'avais aussi dans mon jardin. Et je les ai remis là et ça commence à fleurir, que j'ai tout simplement replanté ici dans le bac. Et voilà ce que ça donne. Et franchement, je trouve que c'est super beau. Ça fait très automnal avec les couleurs. Et en fait, elle commence à fleurir en juin. Donc ça reste toute l'année vert, hein. Elle commence à fleurir en juin. C'est d'abord blanc et puis ça vire au rose et puis au bordeaux à l'automne. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment super beau. Et même de l'intérieur, vu du salon, c'est super beau aussi. Je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. Voilà. Et donc voilà, vue de plus loin, la façade. Donc super fleurie comme vous le voyez. C'est exactement ce que je voulais. Donc maintenant, en fait, ça fait beaucoup plus ordonné, beaucoup plus propre, en fait, maintenant qu'on a terminé la façade. Il me reste encore juste les volets à faire. Il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont remarqué, mais j'ai vraiment eu la flemme de continuer. Donc je vais le faire, je sais pas, c'est possible que je le fasse en hiver. Honnêtement, s'il fait beau, pourquoi pas. Mais il me faut juste encore que je huile les volets parce qu'ils sont ternes par rapport à la façade. Oui, c'est vrai. Mais sinon, voilà. Ok, on passe maintenant à la décoration de la salle à manger. Et voilà ce que ça donne, ma belle table. Alors si vous vous rappelez bien, moi ici avant j'avais un bureau.
avant, c'est qu'il y a une semaine. Et ici, en fait, c'était la salle de jeu de mes enfants. On a fait des petits changements ici dans la véranda parce que je voulais absolument que ça soit uniquement une salle à manger. Et comme on va dire que le prix du gaz et de l'électricité, etc. a vraiment explosé cette année, je me suis dit qu'en fait, on allait condamner la véranda cette année en hiver et que j'allais vraiment la chauffer parce que comme vous le voyez, j'ai vraiment des super grands radiateurs. On a installé ici des grands radiateurs si on aimerait chauffer. J'avoue que ça chauffe hyper vite ici et ça reste chaud. Mais une fois que le chauffage est éteint, il fait super froid ici dans la véranda. Surtout que je n'ai pas le tapis. Je n'ai pas de tapis ici dans cette pièce. Honnêtement, je ne compte pas en placer un parce que voilà, quand je reçois, c'est beaucoup plus facile à nettoyer quand je n'ai pas de tapis dans la véranda. Donc honnêtement, je crois que je vais laisser comme ça. Juste une chose que j'aimerais faire dans le futur, c'est mettre un beau buffet juste là-bas pour mettre tout ce qui est vaisselle d'invités, etc. Mais voilà, donc ce que je vais faire en fait, honnêtement, ce que j'ai comme projet cette année, c'est Inch'Allah de décorer la véranda et d'en faire vraiment une belle salle à manger, vraiment pour les jours ou les soirées où je reçois. Vu qu'on reçoit très souvent et qu'on a une grande famille. Sinon, pour le reste, très souvent, honnêtement, on mange dans la cuisine comme on est à 4 et c'est beaucoup plus facile pour moi avec les enfants. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai quelques petits trucs sur ma table. Alors, c'est une table qui vient, si vous vous rappelez, elle vient d'une marque belge qui s'appelle Flamand. Donc ici, j'ai tout ce qui est... j'ai déjà tout préparé pour ma couronne que je voulais placer dans le salon, mais j'avoue qu'on n'a pas encore eu le temps de le faire. Donc voilà, vous voyez un peu les couleurs que je vais faire sur ma couronne. Donc Inch'Allah, j'espère que ça sera fait aussi pour cette vidéo. Et puis j'ai ramassé tout ça. On a fait une petite balade automnale en forêt et on a ramassé tout ça pour notre couronne pour décorer tout simplement. Donc je ne sais pas encore comment on va le faire, mais on verra bien. Ensuite, pour la décoration d'aujourd'hui, ça va être vraiment super simple. Donc vous allez voir ça. Je ne vais pas mettre de vaisselle ni quoi que ce soit. Vraiment, je veux que ça soit super épuré et super propre. Voilà. Mais je vous promets, si je reçois un jour et que je décore vraiment toute la salle à manger, je vloguerai ça parce que franchement, c'est super beau une fois que c'est décoré avec toutes les assiettes, tous les verres, etc. Avec les bougies aussi. Donc voilà, nous surtout en hiver et en automne, on aime beaucoup recevoir parce que on fait nos petites soirées raclette. Mais donc voilà, moi j'adore ma salle à manger. Franchement, la table, c'est la star de la véranda. Donc je veux vraiment respecter la table et vraiment la mettre en valeur. Donc pour la décoration, je vais utiliser pas grand chose. Donc j'ai ce petit rond que j'avais de chez Action que j'avais customisé l'année passée. Voilà, je l'avais mis tout simplement en doré et puis j'ai fait un petit tour au Primark et j'ai acheté ces deux bougies qui m'ont coûté 2,50 € chacune en forme de petit rond. Donc voilà. Ensuite, j'ai ce vase super beau en pierre. Et puis, assorti à ça, j'ai le plateau. Le magasin, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est... Ah oui, c'est Palma Tapeten. Je vais le mettre aussi en barre d'infos. Et puis, j'ai une petite nappe ici en beige et en blanc que je vais utiliser. Celle-ci, honnêtement, je ne sais pas où je l'ai achetée. Ça fait des années que je l'ai, mais honnêtement j'ai vu chez H&M Home, ils ont ramené plein de belles choses, donc voilà, je les mettrai aussi en barre d'infos. Bien sûr, ça sera accompagné d'un blog post, donc via le blog post sur mon site internet mrsnajwa.com, je mettrai tous les liens et vous retrouverez vraiment aussi quelques pièces de chez H&M Home pour cette nappe.
On termine cette vidéo avec le meilleur pour la fin. Je vous montre maintenant la couronne enfin terminée. Alors comme je vous l'ai dit, je voulais la poser au-dessus de la cheminée. Donc voilà ce que ça donne. Et c'est sur ces belles images que je vais vous quitter. Je vous dis encore la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez surtout pas à partager et à commenter. Moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.